Bonjour à tous, bienvenue. Très ravi de vous accueillir ici au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour la deuxième journée du premier salon de l'intelligence artificielle. Alors on va se retrouver comme ce fut le cas hier ici en direct sur le stand du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour toute une série de mini-conférences, d'échanges, de rencontres, bien entendu autour de l'intelligence artificielle. Et nous allons aborder, comme hier, plusieurs thèmes: santé, start-up, formation. On va même parler de parfum et on va parler de marketing. Alors pour démarrer cette première conférence, j'ai mes deux invités que je vais vous présenter. J'ai tout d'abord à mes côtés Ibtial Elmimouni. Bonjour madame, vous êtes data scientist de Smart Profile. Et puis monsieur Hervé Bail, cofondateur, directeur technique de Smart Profile. Alors on va parler marketing, là encore, intelligence artificielle, bonjour, et marketing. Une première question, et je vous laisse faire. Comment l'intelligence artificielle aide à un marketing plus responsable? Expliquez-nous tout cela. Alors, c'est tout l'enjeu de notre discussion ce matin. Bonjour et merci de nous accueillir sur le stand de la Côte d'Azur. Ravi de vous présenter notre solution et surtout de vous présenter un use case sur lequel nous avons travaillé avec la compagnie aérienne Air Corsica. J'excuse Jean-Paul Filippini qui aurait dû se trouver parmi nous, mais pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu se joindre à nous. Le constat à propos du marketing digital. Le constat, c'est que ces 10 dernières années, l'augmentation des campagnes récurrentes de marketing digital engendre une saturation, voire une pollution auprès des utilisateurs, qui a un effet pervers sur la réputation des marques, l'engagement de ces consommateurs et de ces clients prospects auprès des marques, mais aussi, on le sait aujourd'hui, on sait le mesurer, un problème écologique avec une réelle trace carbone, une empreinte carbone qui est déposée pour chaque campagne. L'objectif et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de rendre le marketing plus responsable en délivrant à nos clients des outils qui leur permettent de délivrer et d'effectuer des campagnes de marketing digital beaucoup plus intelligentes, en jouant sur 3 axes principalement. Le ciblage, cibler mieux et non plus viser la masse en diffusant leur campagne dans un spectre très large. Ça, c'est le qui. Le quand, à savoir qu'à l'instant T, cibler les bonnes cibles avec le bon message, donc le momentum qui est très important. Et enfin, le troisième axe, qui est, j'en ai parlé, le message, donc le quoi, quel message envoyer sur quel canal. Donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je le disais, les marques investissent de plus en plus sur les canaux digitaux. La e-pub est devenue le canal numéro 1 sur lequel les marques investissent pour faire leur publicité et leur campagne marketing. Le problème, c'est qu'elles n'utilisent pas forcément un ciblage fin et ciblé. Elles privilégient essentiellement des campagnes de masse. Notamment, je vais parler beaucoup d'emailing marketing, notamment sur le canal emailing, où elles vont préférer diffuser des campagnes en se disant « je vais diffuser à un spectre le plus large possible » en essayant au passage d'attirer dans mon escarcelle des clients et des prospects. Or, le fait de ce comportement en termes de campagne marketing engendre différentes problématiques. La première problématique, elle est par rapport aux consommateurs et aux cibles de ces marques, qui vont petit à petit se désengager, voire se plaindre. Aujourd'hui, on parle beaucoup du RGPD, donc il y a des remontées qui sont faites de façon pas systématique, mais très fréquente à la CNIL. Donc ça va dégrader l'image de marque de ces marques. Le deuxième problématique va être au niveau des marques qui vont dépenser beaucoup d'argent pour un rendement et une rentabilité qui ne sera pas forcément au rendez-vous. Et enfin, la troisième problématique, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de mesurer l'empreinte carbone typiquement d'un email qui est envoyé. Aujourd'hui, on sait qu'un email qui est envoyé représente entre 4 et 10 grammes de CO2. Et quand je dis ça, c'est 100 pièces jointes. Donc,
mis bout à bout, à la fin de l'année, quand une marque a envoyé des dizaines de millions d'emails, on se retrouve avec des dizaines de millions de tonnes de CO2 qui sont générées par le fait de ces campagnes d'emailing marketing. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais vous introduire le use case sur lequel nous avons travaillé. Et je tiens à remercier Jean-Paul Filippini, encore une fois, qui n'est pas là, à mes côtés, et qui a très rapidement, il y a 5 ans, commencé à réfléchir avec nous à une façon plus responsable de communiquer et d'adresser ces campagnes marketing. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, le nerf de la guerre, ce ne sont pas forcément les algorithmes, mais ce sont les données. Et donc, il y a 5 ans, on s'est rapproché avec l'accord d'Air Corsica, de l'INRIA, un laboratoire sur Sophia Antipolis, et notamment l'équipe NEO. Et nous avons commencé à travailler et à réfléchir à la mise en place d'un partenariat qui nous permettrait d'arriver à nos fins en termes d'intelligence et de rendre les campagnes marketing les plus intelligentes possibles. D'un point de vue business, puisqu'il s'agit de marketing, donc d'un point de vue business pour la marque, pour Air Corsica, il s'agit pour eux, lorsqu'il faut une campagne marketing, non seulement de la rentabiliser, mais pour qu'elle soit rentable, de cibler au mieux leurs clients et leurs prospects pour pouvoir remplir des avions. La problématique, c'est qu'en visant très large, en fait, ils essoufflent leur base, ils réduisent leur réputation en termes d'emailing marketing. Aujourd'hui, c'est un domaine qui est très technique et le fait d'envoyer des emails, de recevoir des plaintes, etc., va dégrader leur réputation, va faire en sorte que leurs clients vont se désengager petit à petit ou vont se plaindre, ne vont plus regarder les messages, vont être noyés dans le flot de messages. Et surtout, les campagnes suivantes vont moins bien être délivrées. Donc, du coup, ça va avoir un effet pervers. En étudiant les données d'Air Corsica, et en réfléchissant, tout simplement, on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs topologies de clients. Et il va y avoir les clients business qui, eux, vont voyager de façon fréquente. Il va y avoir les clients particuliers ou les familles qui, elles, vont voyager tout au plus une fois par an pour les vacances. Toutes ces personnes n'ont pas le même comportement, ne vont pas avoir les mêmes comportements d'achat et les mêmes comportements face à une même communication. Donc, ce que nous avons réalisé dans un premier temps, c'est d'étudier la base au moyen de quelques requêtes et on a pu identifier effectivement des comportements tout à fait différents, même si ce n'est pas évident au premier abord de différencier un client business d'un client particulier, on va dire. L'idée pour nous, après avoir fait ce constat de lead to buy, en fait, le temps entre lequel les personnes se décident à faire leur achat, le type de tarif, etc. L'idée pour nous, c'était de pouvoir généraliser cette idée et d'arriver sur le premier axe dont je parlais tout à l'heure, qui est le key, à savoir comment segmenter la base de façon agnostique et déterminer des segments où, on va parler ici de cluster, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, de clusteriser la base afin de pouvoir mieux la comprendre, mieux la cerner et mieux l'adresser. C'est tout l'enjeu des premiers travaux qu'on a effectués en collaboration avec l'INRIA et le laboratoire NEO. Mais pour parler ça, je vais passer la parole à Iptial qui vous en parlera mieux que moi. Merci Hervé. Donc d'abord, pour continuer sur ton point du clustering, de la segmentation, donc l'algorithme utilisé actuellement par Smart Profile est le clustering. Donc le clustering est utilisé pour segmenter les clients d'Air Corsica. Donc rappelons d'abord un petit peu ce que c'est que le clustering. Donc c'est une méthode statistique qui prend en entrée donc un ensemble de données hétérogènes. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de regrouper ces données en des sous-ensembles homogènes, des sous-ensembles appelés des clusters. Donc un cluster regroupe des données ayant des propriétés, des caractéristiques communes ou similaires.
Donc Smart Profile utilise cet algorithme, le clustering, dans le cadre d'un jeu de données fourni par Air Corsica, donc la compagnie aérienne Air Corsica. Et donc l'algorithme, il existe plusieurs types d'algorithmes de clustering. Donc l'algorithme utilisé, c'est le K-means clustering. Donc c'est un algorithme d'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire qu'au début on connaît pas, donc on connaît pas ces clusters, on connaît pas la labellisation de ces clusters, c'est-à-dire on sait qu'on aura des clusters, mais on ne sait pas que ce groupe A, ce groupe B aura ces caractéristiques, en fait c'est après, au bout des itérations de l'algorithme du K-means clustering, qu'on aura à la fin, après convergence de l'algorithme, une solution de K-cluster, et que chaque cluster, puisqu'on parle par rapport aux données d'Air Corsica, donc ces clusters regrouperont les vols des passagers, les vols, les billets achetés, et donc voilà, donc afin de visualiser un petit peu ce résultat de clustering, donc on construit une heatmap qui nous permet de dire que, par exemple, ça c'est août. En août, il faut cibler ses clients. Il faut cibler ses clients, leur envoyer cette campagne marketing, voilà, donc pour diminuer un petit peu les emails envoyés. Donc évidemment, donc, quand on fait cet apprentissage, quand on exécute cet algorithme, on ne connaît pas les critères de chaque groupe. Et donc l'idée, c'est de voir, d'évaluer par rapport aux features qu'on a, par rapport, par exemple, à la date de réservation, les aéroports, le prix du billet, de pouvoir dire que voilà, en associant aussi cette étude avec le côté commercial d'Air Corsica, et donc de pouvoir dire qu'à la fin, voilà, que ce cluster sera ciblé pour ces clients en mois d'août. Par exemple, il faut envoyer en mois d'août une campagne pour le cluster 1, disons. Et donc là qu'on a précisé le mois, disons, pour envoyer ces campagnes, il reste maintenant à préciser le jour ou bien le moment, voilà, à envoyer ces campagnes, c'est-à-dire cibler plus les campagnes emailing. Et donc, je te laisse prendre la parole. Merci Iptial. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de raconter Iptial. Effectivement, ce qui est très intéressant et très important de comprendre, c'est qu'on est sur un algorithme non supervisé, donc au départ, on ne connaît pas le résultat qu'on va obtenir. Et en fait, c'est à la fin des N itérations et de la convergence de l'algorithme, effectivement, qu'on est en mesure d'analyser les résultats par rapport au cluster et de voir si on obtient des groupes effectivement homogènes en termes de comportement, mais aussi en termes qui ont un sens, une signification en termes de business pour la compagnie. Et effectivement, ce qui ressort sur la heatmap là, qui vous est affichée, c'est qu'en termes de comportement d'achat, on a une différence qui est bien faite. On pourrait y passer plus de temps pour vous détailler chaque cluster, etc. Mais on retrouve des comportements type des personnes qui vont être plutôt basées en Corse et qui vont choisir de sortir sur le continent, donc qui vont plutôt voyager l'hiver, d'autres qui vont être plutôt des segments de famille, d'autres plutôt des segments professionnels qui voyagent tout au long de l'année, etc. Donc, une fois qu'on a adressé la question du qui, à savoir, je le répète, envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment, en fait, il nous reste la notion de moment, le momentum. C'est super important, et notamment dans le tourisme, parce qu'il y a des phénomènes de saisonnalité. Et comme le montre la heatmap derrière moi, en fonction des mois, et on peut aller plus loin en fonction des semaines, etc., on s'aperçoit que les cibles ne sont pas les mêmes. Donc le calcul du momentum et aussi le quand est aussi très important. Donc à ce sujet, on a aussi développé un deuxième algorithme et je laisse de nouveau Iptial vous en parler.
Donc le deuxième algorithme, c'est pour déterminer le moment, le meilleur moment, disons, pour envoyer les campagnes emailing. Après, nous on dit campagne emailing, mais il existe plusieurs canaux. Et donc là, pour le moment, on travaille avec les emails, les campagnes, l'envoi des campagnes emailing. Et donc le deuxième algorithme dont nous allons parler, c'est l'envoi des emails au moment, instant, et au jour, le jour le plus optimal. Et donc, pour ce faire, on va étudier plutôt les données emailing des clients d'Air Corsica plutôt que données e-commerce, comme on l'a fait pour l'algorithme de clustering. Donc, l'étude de ces données emailing, c'est en fait d'effectuer le suivi des ouvertures et des clics, des ouvertures des emails et les clics des liens dans les emails, afin de mesurer à quel point cet email, à quel point cette campagne a été, pertinente pour ce client. Et donc là, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est la prédiction emailing, c'est-à-dire on a le jour préféré, le moment préféré. C'est-à-dire que pour chaque contact, ce qu'on fait, c'est que l'algorithme a des vecteurs, interaction par jour, interaction par moment. Et donc, cet algorithme calcule les scores, calcule des scores pondérés par rapport aux ouvertures et par rapport aux clics des contacts. Et donc, l'algorithme nous permet de prédire, disons, le meilleur moment pour cibler le meilleur jour et le meilleur moment, comme on le voit ici, pour cibler ces contacts. Après, on a aussi joint un autre algorithme de, segmentation RFM. La segmentation RFM, en fait, c'est une méthode qui est plus utilisée pour le e-commerce, mais nous, on a fait, une sorte d'analogie avec les emails. Et donc, le RFM, c'est pour récence, fréquence, montant. Et donc la récence, c'est par rapport au dernier, l'achat ou bien l'interaction dans notre cas, puisqu'on parle d'emailing. L'interaction la plus récente, la fréquence, c'est la fréquence d'interaction, des interactions des contacts. Et puis le montant, qui est dans notre cas pour le cas d'emailing, c'est le nombre des interactions, le nombre des ouvertures et le nombre des clics. Donc ça nous permet, de voir un petit peu des segments, des blocs d'engagement bas, d'engagement, des clients réactifs, etc. Et donc, pour résumer tout ça, et revenons surtout pour l'algorithme de prédiction du jour et de moment, donc l'algorithme génère ces deux résultats, le moment préféré, le jour préféré. Et donc là, plutôt que de parler maintenant du qui et du quand, là, on doit parler maintenant sur le contenu, c'est-à-dire le quoi. On a précisé les cibles, on a précisé le quand, le moment pour envoyer ces emails, mais maintenant, on doit personnaliser le contenu de ces emails. Effectivement, merci Ibtial. La troisième question à se poser, effectivement, c'est de savoir quel message envoyer et sur quel canal. Mais effectivement, quel message. Donc, pour cette troisième partie, après avoir utilisé de la segmentation clustering, après avoir utilisé de la prédiction, on va utiliser des algorithmes de recommandation. Les fameux algorithmes de recommandation qui sont très connus et bien connus du grand public puisqu'ils sont... ils font la part belle des Netflix, Amazon, etc. Donc tout le monde les connaît. Ce sont ces fameux algorithmes qui permettent à ces entreprises de vous proposer du contenu qu'ils jugent être le plus adapté à vos envies du moment. Donc on retrouve, c'est aussi du marketing, on retrouve à peu près les mêmes problématiques. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a plusieurs sortes d'algorithmes de recommandation. On a des algorithmes de recommandation avec du feedback. Ces entreprises récupèrent du feedback pour vous. Or, nous, ce n'est pas le cas. Donc, on est obligé de partir, comme pour le clustering, et où on était parti sur quelque chose de non supervisé. Pour les recommandations, on va partir sur quelque chose qui va être sans feedback. Donc, je vais laisser la parole à Ibtial pour vous parler de cette partie-là. Sur ce que vous voyez à l'écran, c'est simplement pour vous montrer que
une grosse partie de l'analyse des données qui est faite derrière. Et ce que je disais, c'était que, en introduction, c'était que le nerf de la guerre en IA, ce sont les données. En fait, nous, on va collecter les données au fur et à mesure et en temps réel que les utilisateurs du site web ou de l'application d'Air Corsica vont naviguer sur le site. Et là, je vous ai mis typiquement la première étape du tunnel de réservation d'un billet. Et on voit qu'on a plusieurs informations qui peuvent être récoltées, dont notamment une simple date, une date de départ. Et grâce à cette date de départ, cette information brute qui n'est qu'une date, nous, on va être capable de déterminer plein d'informations, plein d'insights qui vont être utiles pour la marque. La différence par rapport au jour actuel qui va nous permettre de calculer si cette personne recherche un billet pour dans longtemps. La saison pour laquelle il veut voler, le jour de la semaine, tout un tas d'informations. Je me dépêche un petit peu et je passe la parole à Ibtial pour vous parler de ça. Donc le troisième point, c'est déterminer le contenu personnalisé. Donc lorsqu'on parle de contenu personnalisé, on parle plus souvent dans le jargon de l'IA des systèmes de recommandation. C'est-à-dire que, par exemple, Amazon, quand vous achetez un produit, donc on vous recommande des produits à acheter. Et donc c'est le même principe, ce que nous avons essayé de faire pour le côté emailing, c'est-à-dire de tester les algorithmes, de tester la faisabilité des algorithmes de recommandation dans le secteur du tourisme, mais appliqués pour l'envoi des campagnes emailing plus pertinentes aux clients. Et donc, nous avons testé, il y a plusieurs types d'algorithmes de recommandation, souvent répartis sous 3 axes. Donc, pour un petit peu faire vite, je vais juste parler de l'axe on a bossé plus sur un axe d'un algorithme, un type d'algorithme de recommandation qui est le collaborative filtering, c'est-à-dire filtrage collaboratif, et donc plus précisément sur la méthode de la factorisation matricielle de ce type d'algorithme. Donc on a testé 3 algorithmes de factorisation matricielle qui sont le Alternating Least Squares, Bayesian Personalized Ranking, et puis le 3e algorithme qui est le Neural Collaborative Filtering. Et donc après avoir testé ces algorithmes, après avoir entraîné ces algorithmes, phase d'entraînement, phase d'évaluation, donc phase d'évaluation avec des métriques. Donc pour notre cas et pour notre donnée, nos features, pour notre dataset, donc l'algorithme le plus pertinent était le Alternating Least Squares. Et donc c'est un algorithme qui en gros, donc on a besoin de deux types d'infos. Pas deux types d'infos, mais 2 grandes notions. Donc la première notion, c'est la notion du feedback. Donc Alternating Least Squares est un algorithme qui est plus axé pour le feedback implicite, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un feedback explicite, on n'a pas un feedback explicite de nos clients, c'est-à-dire on n'a pas que ce client a liké ça, a fait un like, a rempli ce formulaire, mais on a plus des réactions du feedback implicite, c'est-à-dire que le nombre de fois que ce client a consulté cette page, le nombre de fois d'achat de ce billet pour cette destination. Et donc cet algorithme, le Alternating Least Squares, donc il utilise cet avantage d'utiliser du feedback implicite. Et donc la deuxième notion, c'est la matrice, donc puisque c'est un algorithme de factorisation matricielle, donc la deuxième notion c'est la matrice utilisateur-objet ou User Item Matrix. Et donc l'utilisateur dans notre cas c'est le passager, le item c'est le vol, c'est le billet, c'est la date de réservation, c'est la saison de réservation, c'est la saison du vol, donc tous ces features. Et donc cet algorithme permet de s'entraîner sur cette matrice et d'essayer d'approximer cette matrice pour obtenir, pour à la fin générer des recommandations à ses clients. Donc j'ai essayé de faire vite. Donc je te laisse pour conclure, Hervé. Merci Ptial. Pour conclure, aujourd'hui, donc vous avez bien compris les enjeux qui sont effectivement triples pour nous et on travaille effectivement sur ces 3 axes. L'enjeu pour nous, c'est de
réussir à généraliser ces algorithmes, à les rendre vraiment agnostiques par rapport à l'ensemble des secteurs de nos clients qui ne sont pas forcément soit dans le tourisme, soit des compagnies aériennes, donc plutôt dans le bancaire ou dans le retail, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir impliquer les marques et nos clients en leur délivrant une solution qui va leur permettre de délibérément, volontairement choisir des campagnes marketing plus responsables en calculant pour eux l'économie de l'empreinte carbone qu'ils vont générer en utilisant nos solutions et d'inscrire ça dans une blockchain. Voilà. À ce sujet, nous venons de déposer un dossier de thèse sur lequel nous allons travailler. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, merci Ibtial Ilmimouni et vous Hervé Bail donc de Smart Profile. Merci d'avoir participé donc en direct également sur le stand du Conseil départemental des Alpes-Maritimes à cette première conférence.